12e apparition de la Dame à Bernadette, 1er mars 1858 par Monseigneur Francis Trochu. Mouchardage, témoignage, chapelet. À 7 heures ce matin, en ce lundi 1er mars, c'était le 2e jour de l'émouvante quinzaine. Aussi résolu que la veille, l'enfant se retrouvait à Massabielle en ce jour. Cette fois, il y avait aux côtés de Bernadette non seulement sa mère, mais aussi son père. François Soubirous, inquiet d'apprendre que pendant ses ravissements, la petite était prisonnière d'une foule indiscrète, où pouvaient se glisser des malveillants, venait pour la protéger. La vaillance de ce père et de cette mère, trop oubliés depuis tous les deux, mérite d'être admirée. Depuis 8 jours, ils se sentent vivre dans une atmosphère de suspicion. Ils étaient épiés dans leur moindre démarche, rapporte M. Estrade. Les enfants de la maison adroitement circonvenus pour obtenir d'eux quelques révélations indiscrètes. Dans la nuit, des personnages mystérieux étaient venus se coller aux portes et aux fenêtres pour voir à travers les fentes ce qui se passait au domicile suspecté. Surtout pesait sur la tête d'une fille chérie de troubles menaces d'enlèvement ou de prison. Quand même les voici l'un et l'autre autour d'elle, comme une protestation et un rempart devant cette grotte où il est défendu d'aller. On dirait vraiment que ce matin, François et Louise Soubirous ont entendu en même temps que leur fille l'appel intérieur de la dame. Oui, en ce lundi 1er mars, en plus de ce fait nouveau, il va s'en passer d'autres, non moins dignes de mémoire. Une soutane se montre à Massabielle. Un prêtre de 27 ans, ordonné le 19 septembre dernier, l'abbé Antoine Désirat. Attendant un poste, il continue d'habiter chez ses parents à Barbezan-de-Bas, dans le canton de Tarbes. Il est allé visiter l'ancien curé de sa paroisse natale, M. Glaire, devenu curé d'Osmet, là-bas au nord du diocèse. C'est alors, a-t-il rencontré, que j'entendis parler pour la première fois des merveilles de Lourdes. Je fus curieux de voir. Parti de très bonne heure en voiture avec des habitants d'Ormetz, il évitait, bien qu'il fît sombre encore, de traverser la ville de Lourdes à cause des défenses portées par monsieur le curé Peramal. Celui-ci n'avait, il est vrai, interdit l'accès de la grotte qu'aux ecclésiastiques de son canton. Le jeune prêtre arrivait à Massabielle au point du jour. Des idées préconçues sur les apparitions, il n'en pouvait guère avoir. Cependant, il craignait une illusion, ou que le démon ne fût là, transfiguré en ange de lumière. C'était une belle intelligence, un cœur délicat, pieux, jusqu'aux scrupules. Un rapport de M. Jacomet, daté du lendemain, précise que ce lundi 1er mars, on a compté, rentrant en ville, 1300 à 1500 personnes. Il pouvait bien y avoir autant sur le chemin de la campagne. Des gens de toutes sortes, ouvriers, paysans, bourgeois et quelques militaires, stationnaient, attendant Bernadette.
Les voyageurs d'Osmet se rejoignirent à eux, et ainsi l'abbé Désira sera mis à même de comparer la Bernadette de la vie ordinaire avec la Bernadette des profonds ravissements. Elle arriva au bout d'1 heure, rapporte-t-il. Dès qu'elle parut, je la considérai attentivement. Sa physionomie était calme, son regard modeste, sa démarche très naturelle, ni lente ni précipitée, aucun signe d'exaltation, pas de trace de maladie. La foule qui était sur le chemin se pressa à la suite de l'enfant pour aller au lieu de l'apparition. Étant là, je fis comme les autres. Lorsque nous arrivâmes en face de la grotte, quelqu'un dit « Laissez passer ce prêtre ». Ces mots, quoique prononcés à voix basse, furent facilement entendus, car il régnait partout un grand silence. On fit place. Avançant de quelques pas, je fus tout près de Bernadette, à 1 mètre, pas plus loin. Entre le moment où je fus près de l'enfant et le moment où la vision commença, il ne s'écoula pas le temps de réciter une dizaine. Pressé de repartir, car la désapprobation tacite de M. Peyramal le gêne, le prêtre a concentré toute son attention sur la jeune extatique. À son attitude, aux traits de son visage, on voyait que son âme était ravie. Quelle paix profonde, quelle sérénité, quelle haute contemplation. Le sourire dépassait toute expression. Le regard de l'enfant vers l'apparition ne ravissait pas moins que son sourire. Impossible d'imaginer quelque chose d'aussi pur, d'aussi suave, d'aussi aimant. J'avais observé Bernadette avec un soin scrupuleux lorsqu'elle se rendait à la grotte. Quelle différence entre ce qu'elle était alors et ce que je la vis au moment de l'apparition. La même différence qu'entre la matière et l'esprit. Et la foule. La foule tout entière éprouvait un doux saisissement. Bernadette seule voyait l'apparition, mais tout le monde avait comme le sentiment de sa présence. La joie à la crainte se peignait sur tous les visages. Il était difficile de concevoir un spectacle plus religieux. Oh, qu'il faisait bon être là. Je me croyais au vestibule du paradis. L'abbé Désira n'assista pas à la fin de l'extase. Je me hâtais de voir, ajoute-t-il, et ce ne fut pas sans un grand effort que je m'arrachai à ces lieux bénis. D'autres que lui sont témoins d'un incident dont le sang s'échappa à la foule et qui prêtera à des interprétations fantaisistes. Ici encore, il faut laisser la parole à M. Estrade qui se trouvait à Massabielle lors de cette 12e apparition. Je fus témoin ce jour-là d'une grande manifestation d'enthousiasme religieux. Bernadette revenait d'aller faire sa station sous l'aile du rocher. En se remettant à genoux, elle prend comme d'habitude son chapelet à la poche. Mais au moment où ses regards se reportent sur le buisson privilégié, sa figure s'attriste. Elle élève son chapelet, avec étonnement, de toute la longueur de son petit bras. Il y eut une minute d'attente. Soudain, le chapelet rentre dans sa poche. Aussitôt, elle en montre un autre, l'agite et l'élève à la hauteur du premier. L'angoisse disparaît de sa figure. Elle salue, sourit de nouveau et recommence sa prière. Par un mouvement spontané, tout le monde sort et agite des chapelets. On crie « Vive Marie, vive Marie !» et chacun s'agenouille et prie les larmes aux yeux. Les adversaires de la croyance aux apparitions répandirent le bruit que Bernadette avait béni ce jour-là les chapelets. Ce fut un bruit sans consistance, car le jour même, Bernadette en expliqua le sens caché. Une pieuse lourdaise, couturière de son état, Pauline, sens, trop fragile pour descendre jusqu'à Massabielle, s'était présentée au passage de Bernadette pour réclamer d'elle une grande faveur, utiliser son propre chapelet pour prier devant la grotte. Je lui ai promis de le faire et je le fais, raconte ensuite Bernadette à l'abbé Pen et à sœur Jaquette.
à sa sœur Jaquette. Vers la fin de l'apparition, la dame m'a demandé où j'avais mon chapelet. Je lui répondis que je l'avais dans ma poche. Elle m'a dit « Voyons-le ». Alors j'ai mis la main à la poche et j'en ai tiré le chapelet et je lui ai montré en le tenant un peu en l'air. La dame m'a dit « Servez-vous de celui-là », ce que j'ai fait tout de suite. Après une explication si limpide, l'abbé Pen, contrarié malgré tant de bruit qui commençait à courir en ville, « Est-il vrai, interrogea-t-il, que tu as fait à la grotte ce matin une bénédiction de chapelet ?» Et elle de répliquer avec son fin sourire. « Oh non, les femmes ne portent pas l'étole. » Il est touchant que la dame ait commandé à Bernadette de se servir uniquement de son petit chapelet de 2 sous. Conseille de le garder toujours, il est son trésor. Leçon d'humilité aussi et d'amour de la pauvreté. Dieu exècre le faste qui ne sera que le faste, même dans la piété. Fin de février, début de mars, donc 1858, en ces jours-là, des visages de plus en plus allongés se montrent au café français. Là, sous prétexte de s'informer, plus encore pour piquer ou pour rire, on entoure les personnages marquants que les événements de Massabielle empêchent de dormir. Ils ont perdu de leur belle assurance. Ces événements étranges les dominent. Voilà 8 jours. Cela devrait cesser comme par enchantement et cela dure encore. Ce matin, le bruit des sabots sur le pavé des rues leur a paru le double de celui d'hier. N'est-ce pas exaspérant ? Cependant, au milieu du cercle, le grave M. Dutour s'explique. En effet, ce n'est plus un groupe de personnes qui fuit Bernadette, c'est la foule. Un mouvement aussi rapide que prodigieux des esprits. Le procureur impérial s'anime. La religion a-t-elle quelque chose à gagner à ce spectacle ? Vous, magistrats, que n'agissez-vous ? A rétorqué quelqu'un. Agir, c'est facile à conseiller, mais l'appareil judiciaire ne doit pas se mettre en branle que sur des motifs valables. Or là-bas, depuis 10 jours, dans ce périlleux fond de vallée, point d'altercation entre curieux, autre délit de parole et de fait contre la police. D'autre part, dans le même temps, ni l'enfant ni sa famille n'ont prêté le flanc à une procédure judiciaire. L'agent Philippe Viron, attaché secrètement à la surveillance de Bernadette, n'a pas réussi à la prendre en défaut. Des gens soudoyés par la police sont allés chez les Soubirous s'apitoyer sur leur indigence. Ils sont même allés jusqu'à leur offrir de l'argent. Ces grands pauvres sont restés incorruptibles. Si cela continue, la justice et les juges vont perdre tout prestige à lutter obscurément contre des adversaires protégés. Ô ironie par la loi contre les hommes de loi. Et à l'origine des événements qui bouleversent le calme de la ville de Lourdes, une gamine de 14 ans, illettrée, totalement, mais font remarquer certains du cercle qui trouvent réponse à tout. Pour le jeudi 14 mars, où elle fera la dame à la grotte sa dernière visite, il se passera sur ses partisans quelques prodiges. Il y aura bien entendu à Massabielle une foule énorme. Seulement, du côté de la police, toutes précautions seront prises. C'est aussi en ce jour de ce 1er mars que va se vivre dans une grande discrétion la guérison de Catherine Latapie.